Salut les gars, c'est bien Ingénieur. Ok, nous allons continuer avec notre modélisation et dimensionnement d'un R+4 sur Robot Structural Analysis. Ok, donc la dernière fois nous étions sur l'application des charges que nous allons achever au cours de cette vidéo. Comme vous pouvez voir, nous avons appliqué les charges sur le mur. Commençons par le poids propre du bâtiment, la charge permanente sur le toit. Sur la dalle, effectivement, comme vous pouvez le voir, sur les escaliers, nous l'avons pas encore appliqué. Regardons ceux du mur. OK, voilà pour le mur, les charges qui ont été appliquées sur le mur. Oh, on se rend compte qu'on a quelques erreurs là. OK, donc on va rapidement corriger ça. Et comme je disais tantôt, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes digitales pour ne rien rater, particulièrement notre chaîne YouTube sur laquelle on poste toutes ces vidéos de façon complète. OK, donc on va sélectionner ceci et supprimer rapidement. C'est sûrement une erreur d'application lors de l'application de charge. OK. Donc, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout comme erreur. Donc, nous allons aller appliquer la charge d'exploitation des escaliers qui n'est pas différente de la charge de circulation qui est de 3,5 kN pour le cas des bâtiments à usage d'habitation. OK. Donc, pour le faire, nous n'allons pas appliquer de façon traditionnelle. Bon, on peut nous pouvons le faire de cette façon. Nous sélectionnons effectivement surface et nous sommes sur 3,5. Cliquez sur ajouter. Et puis, on peut venir, on effectue un clic comme ceci et on applique aux différents étages. Mais comme c'est très long, on va rapidement faire un clic droit pour supprimer cette charge que nous venons d'appliquer. Et on va faire ceci, on va utiliser l'outil sélection de barre, le point d'interrogation là, et on va venir ici, c'est sur barre, on va cliquer changer, mettre panneau, et une fois sur panneau, nous allons remarquer que notre escalier que nous avons changé le nom T15 pour une épaisseur de 15 en béton armé a été, et nous allons cliquer sur ces trois barres pour charger tous les panneaux de notre structure, ok, qui est uniquement celle de nos escaliers. Dans ce cas, ça nous facilite la tâche parce que dans un autre cas de figure, nous aurons pu avoir plusieurs panneaux, genre les porte-à-faux, les consoles et tout. Donc, voilà un peu comment sélectionner rapidement. Si on veut retirer, on peut utiliser le symbole pour retirer une sélection bien spécifique. Ok. Donc, une fois sélectionné, on ferme, on rentre sur charge et définition des charges, on passe sur surface, on clique sur surface, on sera sûr qu'on a mis ça en surbrillance, on clique sur ajouter, et puis on clique tout simplement sur appliquer. Et comme vous pouvez voir, toutes nos charges ont été appliquées de façon automatique sur les escaliers. Ok. Donc, on peut fermer là. Et on va lancer, je pense que c'est tout pour les charges. Nous avons défini toutes nos charges à chaque niveau. Donc, on va lancer le calcul pour obtenir les charges de nos différentes combinaisons parce que si vous voyez, si on doit observer, le calcul n'a pas encore été lancé, comme vous pouvez voir. Donc, on va rapidement lancer le calcul. Et par chance, le calcul est passé sans erreur. Donc, les différentes combinaisons, nous pourrons les voir rapidement. Combinaison 1 à l'état limite ultime, notre structure qui a été chargée. OK. Voilà notre structure de façon chargée. L'état limite de service. Et dans la prochaine vidéo, on pourra commencer avec la cartographie pour pouvoir identifier quels sont les éléments les plus chargés dans ce bâtiment. Et après la cartographie, nous passerons au ferraillage. OK. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette nouvelle leçon et n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme digitale. Merci bien.